Chers frères et sœurs, chers amis, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour. Comment a été la nuit? J'espère que par la grâce de Dieu, la nuit a été bien pour vous. Eh bien, le moment est arrivé, nous allons étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Aujourd'hui, c'est mercredi et le titre de la leçon, c'est un Messie crucifié. Un Messie crucifié. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous allons parler en ton nom. Nous allons étudier ta sainte parole. Et je suis maintenant, Seigneur, ce moment d'étude, ce moment de partage, et que ce moment soit pour nous un sujet de bénédiction, et qu'il soit pour toi en tout un sujet de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Un Messie crucifié. Ça fait longtemps, nous entendons parler de Messie. Mais qu'est-ce que cela veut dire même, le mot Messie, bibliquement parlant? Lorsqu'on dit Messie, qu'est-ce que cela veut dire? Le mot Messie, mes frères et sœurs, est beaucoup plus qu'un simple titre. Parce que le mot Messie révèle l'identité, la mission et l'autorité de Jésus-Christ. Messie. La raison, c'est que le titre de la leçon, c'est Messie crucifié. Alors, nous t'ai jugé que le normal, pour nous parler un petit peu sur le mot Messie. Eh bien, nous venons de voir que le mot Messie, bibliquement parlant, est beaucoup plus qu'un simple titre. Parce que il révèle l'identité, l'autorité de Jésus-Christ et sa mission. En hébreu, le mot Messie est Massia, qui signifie loin. Lorsqu'on dit loin, c'est loin. Ou encore celui qui a reçu l'onction. Et en grec, l'équivalent c'est Christo. Christos, ok? C'est de là que vient le mot ou encore le titre Christ. D'accord? Eh bien, là, nous joignons en hébreu et nous joignons en grec. Parce que la Bible, c'est écrit, surtout l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu et en araméen. Et le Nouveau Testament est écrit en grec. Autrement dit, mes frères et sœurs, Messie égale loin de l'éternel, loin de Dieu. Christ encore égale loin. Ces deux mots ont exactement le même sens. Ok? L'un en hébreu et l'autre en grec. Que représentait l'onction dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, l'huile d'onction était utilisée pour consacrer une personne à une mission donnée par Dieu. Trois catégories de personnes étaient principalement ointes, à savoir les rois, par exemple David, les prêtres, par exemple Aaron, et les prophètes, par exemple Élisée. L'onction, à l'époque, signifiait Dieu t'a choisi
Dieu t'autorise, Dieu t'équipe pour accomplir sa mission. Mais pourquoi Jésus est-il appelé le Messie? La raison, c'est parce que Jésus est loin par excellence. Nous sommes parlé de près, de roi, de prophète. Donc, c'était trois catégories qui étaient loin. Et Jésus, loin, mais il est le loin par excellence. Contrairement aux autres, Jésus réunit parfaitement les trois fonctions. Prophète, il révèle parfaitement la bonté de Dieu. Prêtre, il offre le sacrifice parfait et intercède pour nous. Et roi, il règne sur le royaume de Dieu et reviendra en gloire. Aucun autre personnage biblique n'a pleinement réuni ces trois mystères. Un Messie crucifié. Eh bien, mes frères et sœurs, nous connaissons que le peuple a attendu un Messie, un sauveur, qui est venu libérer nommé Roméo. Et le Messie est annoncé. Il a un Messie conquérant, mais pour eux, c'est un autre bagage. Imaginez, frères et sœurs, un roi entre sur le champ de bataille. Tout son peuple s'attend à le voir vaincre ses ennemis avec une armée puissante. Mais au lieu de prendre l'épée, il accepte d'être capturé, humilié et exécuté. Aux yeux de son propre peuple, ce roi aurait échoué. C'est exactement ce qui s'est produit avec Jésus. Les Juifs attendaient un libérateur politique. Les Grecs recherchaient un philosophe exceptionnel. Dieu leur a donné un sauveur crucifié. Voilà pourquoi Paul déclare que la croix, c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Mais ce qui semblait être une défaite était en réalité la plus grande victoire de l'univers. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi Dieu a choisi la croix alors qu'elle semblait être la pire des solutions. Pourquoi? Mes frères et sœurs, dans partie le leçon de dire, Dieu demandait à Moïse pour accomplir pas mal de miracles pour que la croix. Mais pour qui ça, Dieu a demandé à Moïse pour accomplir pas mal de miracles. Moi, invite l'Exode 4, verset 1 à 17. N'a pas paquet de bagailles. Mais moi-même, je vais essayer de faire un détail. Eh bien, Moïse pose une question. Et s'il ne me croit pas? C'est que le contexte de cette phrase, le fait que Dieu l'avait envoyé vers l'Égypte, vers Pharaon, pour qu'il libère le peuple. Disons ça. Et puis, bon, Dieu parle avec Moïse, il va tout concilier. Il dit, mais et s'il ne me croit pas? Et de là, Dieu lui donne trois signes. Le bâton devient serpent, la main devient lépreuse, puis guérie, l'eau devient sang. Pourquoi, mes frères et sœurs? C'est parce que Dieu savait que l'être humain croit souvent ce qu'il voit. Que ce qui frappe en réalité le cœur de l'homme, c'est ça que Dieu bah, les miracles donnés
de la crédibilité au messager. Il confirmait que Moïse venait réellement de Dieu. Mais voici quelque chose de remarquable. Lorsque Dieu envoie son propre fils, il ne lui donne pas des signes destinés à éviter la souffrance. Au contraire, bon Dieu baille Jésus la croix. Le plus grand signe n'est plus un miracle spectaculaire. Le plus grand signe devient le sacrifice. C'est que pour Jésus, c'était le contraire. Au lieu de donner à Jésus d'autres signes spectaculaires, mais c'était la croix. Pourquoi les Juifs rejetaient-ils un Messie crucifié? C'est que les Juifs lisaient les prophéties. Okay? Mais les Juifs voyaient, les Juifs voyaient le roi David. Les Juifs voyaient le lion de Juda. Les Juifs voyaient le fils de David. Les Juifs voyaient le libérateur. C'est ça qu'ils étaient, ouais. Ils imaginaient un roi semblable à David. Ils voulaient un Messie qui chasse Rome, un Messie qui restaure Israël, un Messie qui rétablisse le royaume de Dieu. Ils oubliaient complètement les prophéties du serviteur souffrant, comme Ésaïe 53, Psaume 22, Zacharie 12. Ils avaient retenu les prophéties de gloire seulement. Ils avaient oublié celles de la souffrance. C'est terrible ça. Même les Grecs, ils ont rejeté la croix. Parce que les Grecs cherchaient la sagesse. Pour eux, la perfection signifie puissance, beauté, intelligence, immortalité. Voir Dieu mourir était absurde pour eux. Comment Dieu pourrait-il mourir? Comment le Créateur pourrait-il être cloué sur une croix? Pour eux, c'est une folie. C'est pas ça qu'on t'attend. Mais ouais, qu'il y a un Messie qui est humilié, il y a un Messie qui est maltraité, jusqu'à ce qu'il traîne sur la croix et il mourit. Ça fait que lorsque le message de la croix est venu, il a trouvé ça comme une défaite, comme absurdité, comme un bagage qui est absurde, sans aucun sens. Mais si tu connais en réalité le sens de la croix, il fait fête, comme pour nous qui sont déjà sauvés, eh bien nous prenons la croix comme une grande chose. Mes frères et sœurs, un Messie crucifié. C'est que, pas l'autre moyen que tu as utilisé pour sauver l'humanité. C'était la croix. C'est que tu choisis la croix. Et grâce à quoi ça, nous sauver? Grâce à quoi ça, nous avons espoir, la vie éternelle. Grâce à quoi ça, nous libérer de tout le sang de Jésus. C'est là qui a effacé le péché. Mes frères et sœurs, nous étions là. Nous pas dire plus. Rendez-vous c'est pour demain encore. Pour une autre capsule. Que Dieu vous bénisse. Poudrement. Pas oublier. Sur mes travaux là. Bah non, j'aime. Laissez un commentaire, dites vos pensées, exprimez-vous. Sur les questions posées. Et par-dessus tout, partagez le son à l'autre monde. Merci. Bye bye. À demain si Dieu le veut. Shalom.